Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 nouvelles idées pour cuisiner des pâtes. Les pâtes, c'est vraiment un plat qu'on mange le plus souvent. C'est facile à faire, c'est rapide et ça fait tout le temps plaisir. Et j'avais envie de vous proposer aujourd'hui 3 nouvelles façons de cuisiner les pâtes de manière colorée, saine et toujours gourmande. Et vous allez voir, ces 3 recettes sont toujours très faciles à faire, vraiment rapides et elles peuvent s'intégrer facilement dans une phase de perte de poids parce que oui, on peut perdre du poids en mangeant des pâtes. Il faut juste avoir un équilibre et savoir doser les quantités en fonction de vos besoins. Donc c'est parti, avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous réponds à chaque fois. Et pour celles qui découvrent ma chaîne grâce à cette vidéo, pensez à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, Finou TV. Je vous partage tout en story, ce que je mange, ma vie au Mexique, de la motivation pour faire du sport. Ça se passe sur mon compte Instagram Finou TV. Et maintenant, c'est parti pour les recettes. On commence par la première recette, des pâtes vertes crémeuses. Une recette super facile à faire, rapide et délicieuse. La première étape, c'est de venir faire bouillir de l'eau pour nos pâtes. Ensuite, on vient prendre 450 g de filets de poulet et on va les déposer dans un plat qui va au four. On préchauffe notre four à 200 degrés et on va venir assaisonner nos filets de poulet. On les assaisonne avec du sel, un peu de poivre, de l'ail en poudre, du basilic et un filet d'huile d'olive. Et on va les enfourner pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, on s'attaque à la sauce crémeuse verte. Pour la réaliser, il vous faudra un oignon rouge. Donc moi, il est très gros, donc du coup, je vais prendre la moitié. Et on va venir l'émincer. On prend ensuite 2 gousses d'ail. Hop, on coupe les extrémités, on les épluche, on enlève le germe. Hop. L'eau s'est mise à bouillir, du coup, on peut verser nos pâtes. Donc moi, j'ai fait des spaghettis avec cette recette, parce que j'adore. Et vous pouvez mettre les pâtes qui vous font plaisir. On va les laisser cuire et on va continuer la préparation de notre sauce. Maintenant, on vient hacher nos gousses d'ail. Donc vous pouvez y aller grossièrement, parce que de toute façon, on va venir ensuite mixer la sauce. On prend nos 2 courgettes. Hop, on enlève les extrémités. On les découpe. Voilà, je vous dis grossièrement parce que de toute façon, ça va être mixé. Ensuite, vous prenez une poêle et vous faites chauffer un filet d'huile d'olive. On fait revenir notre oignon. On verse ensuite nos gousses d'ail. On fait revenir 2 minutes et on ajoute nos courgettes. Et on fait cuire jusqu'à ce qu'elles aient une belle couleur. Si jamais ça accroche, vous pouvez verser un petit peu d'eau et continuer de les faire cuire. Les pâtes sont prêtes, on peut éteindre le feu et les égoutter. Nos courgettes sont bien cuites, donc on peut éteindre le feu et les retirer. On prend ensuite notre mixeur et on va y ajouter les courgettes. On ajoute aussi un avocat. On ajoute aussi 200 ml de crème ou de lait, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi du yaourt grec, du skyr, quelque chose de crémeux. On ajoute aussi 2 citrons verts, 2 poignées d'épinards et une poignée de coriandre fraîche. Et on vient mixer. On ajoute un peu de sel et du poivre. Et on vient terminer de mixer. Et voilà notre belle sauce verte crémeuse pour nos pâtes. Une fois qu'on a mélangé nos pâtes à la sauce, on va venir dresser notre assiette. On vient également disposer nos filets de poulet, un peu de parmesan. Et voilà le résultat des belles pâtes crémeuses et bien vertes
Un plat facile à faire, réconfortant, équilibré, parfait pour se régaler. On passe maintenant aux pâtes façon chili con carne, une recette originale et super facile à faire. La première étape, c'est de faire bouillir de l'eau pour faire cuire des pâtes. Ensuite, on prend une poêle dans laquelle on va faire chauffer un filet d'huile d'olive. Une fois que la poêle est chaude, on vient verser la viande hachée. On ajoute du sel et du poivre. Et on vient faire cuire la viande hachée. Une fois que la viande est cuite, on peut la retirer du feu. On vient ensuite s'occuper de notre oignon. Donc j'ai pris le même que tout à l'heure, la moitié qui me restait, parce qu'il est énorme. Sinon vous prenez un oignon normal. Et on vient le hacher. On prend ensuite 2 gousses d'ail qu'on va venir émincer. Entre temps, l'eau des pâtes s'est mise à bouillir. Du coup, on verse nos pâtes. Et on va laisser cuire jusqu'à ce qu'elles soient al dente. On vient hacher nos gousses d'ail. On prend une grosse casserole dans laquelle on va faire chauffer de l'huile d'olive. Une fois que la casserole est chaude, on verse notre oignon et ail. Et on les fait dorer environ 5 minutes. Pendant ce temps, on s'occupe de nos légumes et on vient les découper en cubes. Les pâtes sont prêtes, je peux les retirer du feu. On ajoute ensuite nos tomates pelées. On reste ensuite la boîte de conserve avec de l'eau et on la balance aussi dans la casserole. On ajoute aussi 2 cuillères à soupe de concentré de tomates, un cube de bouillon de légumes, une cuillère à café de chili en poudre, une cuillère à café de paprika en poudre, du sel et du poivre. On mélange le tout et on laisse mijoter quelques minutes jusqu'à ce que l'ébullition reprenne. Après quelques minutes, on va venir ajouter nos légumes. On ajoute aussi les haricots rouges, la viande hachée. On mélange bien le tout et on va laisser cuire jusqu'à ce que les carottes soient un peu ramollies. Après quelques minutes, on vient ajouter 2 poignées d'épinards. Et on laisse cuire 1 à 2 minutes. On vient ensuite dresser notre assiette avec les pâtes et notre préparation. Et voilà une nouvelle idée originale de pâtes façon chili con carne, facile à faire, équilibrée et super gourmand. On s'attaque maintenant à la 3e recette. On va faire des pâtes au citron et au saumon. La première étape, comme d'habitude, c'est de faire bouillir de l'eau pour nos pâtes. Ensuite, vous prenez 2 pavés de saumon. Donc moi, j'ai pas trouvé de pavés de saumon, j'ai trouvé des filets. Mais c'est mieux si vous avez des pavés de saumon. Et on va venir les couper en cubes. Avant ça, on enlève la peau. Une fois qu'on a retiré la peau, on vient les couper en cubes. Et on les dépose dans un récipient. On ajoute ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pendant ce temps, l'eau est en train de bouillir, donc je vais verser mes pâtes. J'ajoute ensuite une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de persil, une cuillère à café de zeste de citron, du sel, du poivre et je mélange. On prend ensuite une poêle dans laquelle on va faire chauffer un filet d'huile d'olive et on dépose nos cubes de saumon. On les laisse cuire environ 5 minutes. Les pâtes sont prêtes, je retire un peu d'eau pour tout à l'heure et on va venir les égoutter. Notre saumon est cuit, on ajoute 2 poignées de chou kale, on laisse revenir 2 minutes. On ajoute ensuite nos pâtes, l'eau des pâtes qui nous restait, le jus du citron dont on a retiré le zeste tout à l'heure, 2 cuillères à soupe de zeste de citron, 2 cuillères à café d'ail en poudre, du persil
et du parmesan. On mélange le tout pendant 1 minute et ensuite ça sera prêt. On vient maintenant dresser notre assiette. Et voilà notre 3e idée de recette. On a fait des belles pâtes au citron et au saumon, accompagnées de chou kale. Encore un plat équilibré et gourmand, parfait pour se faire plaisir. Et voilà pour ces 3 nouvelles manières de cuisiner les pâtes. J'espère que ces idées vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé les recettes. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.